L'amour est éternel. Les messages reçus de Dieu cesseront un jour. Le don de parler en langue prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons de manière incomplète et nous annonçons des messages reçus de Dieu de façon limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais que de façon incomplète. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Amen. J'ai lu dans la première épître aux Corinthiens, à la fin du chapitre 13, le chapitre 13 est très connu puisque c'est le chapitre sur l'amour, et j'ai lu donc les versets 8 à 12. Alors ça y est, cet été, on a fait toute une série de prédications qui n'est pas encore terminée. Moi, c'est ma dernière sur les promesses, mais il y en a encore une ou deux encore à venir. Mais bon, ça y est, cet été, on a quand même balayé un certain nombre de promesses de Dieu, donc j'imagine que c'est bon pour vous. J'imagine que vous savez faire la différence entre quand un sujet est de votre ressort ou quand c'est la guerre de Dieu et pas la vôtre. Vous savez demander la sagesse à Dieu pour la recevoir. Vous savez demander avec confiance. Peu importe comment Dieu va répondre, vous savez que Dieu vous a entendu. Vous savez que Jésus est toujours avec vous, à chaque instant. Vous n'en doutez jamais. Bien sûr, vous cherchez avec confiance le royaume de Dieu en sachant que toutes choses vous sont données par-dessus. Vous ne vous inquiétez pas. Vous êtes dans cette formidable incertitude, confiance que nous avons décrite tout au long de ces semaines et de ces prédications. Pourquoi vous rigolez? C'est pas vrai? Bon, je dois reconnaître que ça m'a fait beaucoup de bien de travailler ces prédications. Et il y a plus d'une fois cet été, où dans des situations difficiles, je me suis rappelé certaines des prédications, certains des textes que j'avais dû travailler, et ça m'a encouragé et ça m'a fait du bien. Mais il y a eu tous les autres moments aussi. Tous les autres moments où ça m'est pas venu à l'esprit et ça aurait pu m'aider. Alors pour terminer ma partie de la série, en fait j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à pourquoi on a tant de mal à s'approprier ces promesses. Vous venez d'entendre la lecture dans 1 Corinthiens 13 d'un problème fondamental chez les Corinthiens, c'est qu'en fait ils n'ont pas compris que ce qu'ils comprennent, ce qu'ils voient, ce qu'ils connaissent et ce qu'ils expérimentent de Dieu, ça n'est rien de plus qu'un reflet à travers un mauvais miroir. C'est là, c'est vrai, c'est concret. L'épître aux Corinthiens, elle est écrite à une église qui, d'après le témoignage même de Paul, est l'église qui a peut-être le plus de pratiques de dons spirituels. Donc elle a l'air bénie. On voit beaucoup de choses qui se passent dans l'église de Corinthe. Mais malheureusement, il manque beaucoup d'amour fraternel. Quand ils font des repas en commun, au lieu de mettre tous ensemble comme nous on le ferait, et bien en fait, les riches mangent dans un coin pendant que les pauvres ils ont faim d'un autre côté. Et puis, en fait, ils cherchent à savoir dans l'église qui a plus raison que les autres, en disant nous on est des meilleurs chrétiens parce qu'on suit l'enseignement de Paul, nous on est des meilleurs chrétiens parce qu'on suit l'enseignement d'Apollos, nous on est encore mieux que vous parce qu'on suit l'enseignement du Christ, attention. Il y a des partis dans l'église. Alors je ne parle pas des cas d'inceste et tout ça, c'est vraiment une église compliquée. Et des fois on est un peu heurté, si on réfléchit 2 minutes, en tant que chrétien, de se dire mais pourquoi une église qui est aussi détournée de Dieu dans son comportement peut être autant bénie par les dons spirituels. Ça doit apporter une certaine réflexion sur les dons spirituels, mais c'est pas le message d'aujourd'hui. Mais il y a chez les Corinthiens un problème fondamental, c'est qu'ils pensent qu'ils ont compris, ils pensent qu'ils voient clairement. Chacun d'entre eux, de son point de vue, de son parti, pense qu'il voit Dieu clairement, qu'il est déjà arrivé. Écoutez ce que Paul leur dit, plutôt dans l'épître, au chapitre 4,
les versets 6, 7 et 8. Frères et sœurs, je pense que je me suis trompé. Mince. C'était pas au chapitre 4 alors. Bon, bah désolé, je retrouverai le verset. Bon, il leur dit, vous pensez que vous êtes déjà arrivés, vous pensez que vous êtes déjà au ciel, vous pensez que vous régnez déjà, formidable. Et pourvu que ce soit vrai, qu'on puisse régner avec vous. Ils se moquent un peu d'eux. Ils se moquent un peu d'eux parce qu'ils ont oublié la raison pour laquelle ils sont chrétiens, la raison pour laquelle ils se retrouvent dans une église, c'est d'abord parce qu'ils sont tous pécheurs et qu'aucun ne connaît Dieu. C'est la première raison pour laquelle on se retrouve ensemble. Ensuite, c'est parce qu'on profite de la grâce, c'est parce qu'on vient chercher la grâce de Dieu. Mais on est tous convaincus, on est toujours convaincus, c'est très facile d'être convaincu qu'on sait mieux que les autres. Il y a un proverbe dans le chapitre 16 qui dit que l'homme se croit toujours, comment il dit ça l'être humain se croit toujours pur à ses propres yeux. L'être humain se pense toujours pur à ses propres yeux. Et en fait, c'est quelque chose que tous nos cerveaux font, qui nous est utile dans un certain nombre de moments de notre vie parce qu'on a besoin de certitude, mais qui est un handicap dans certains moments, et notamment quand il s'agit d'aborder des réalités qui ne sont pas palpables physiquement. Dans les chapitres 12, 13 et 14, ces trois chapitres vont ensemble. Donc le chapitre sur l'amour, en fait, il n'est pas tout seul. On le cite souvent tout seul, mais il n'est pas tout seul. Les chapitres 12 et 14 traitent de l'exercice des dons spirituels dans l'Église. Et en fait, Paul est en train de les reprendre et de leur dire « Vous pouvez bien être content et fier d'avoir tous ces dons spirituels, mais n'en tirez pas de conclusion hâtive. Parce que si vous les exercez sans amour, ça n'est rien du tout. Ça n'est qu'une timbale qui résonne. Rien de plus que ça. » C'est pour ça qu'il écrit ce chapitre 13 sur l'amour. Parce que l'exercice des dons spirituels, aussi formidable que ce soit, ça n'est pas le signe qu'on a tout compris. Ça n'est pas le signe qu'on sait mieux que les autres. Et on peut faire ça avec n'importe quoi. On a une église ici, on a tous un peu la conviction qu'on est une église accueillante et qu'on répond aux besoins des autres. On peut être fier aussi de notre accueil de Greg, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on a mieux compris que les autres. C'est pas parce que moi j'ai la conviction que les femmes peuvent prêcher et que ça arrive chez nous, ça veut pas dire que je suis meilleur que mes autres collègues qui ne croient pas en ça. Je ne peux pas penser que j'ai mieux compris Dieu que les autres. Parce qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, et même si on a besoin d'avoir des convictions, on sait qu'on ne voit et que ne connaît Dieu que comme si on le voyait à travers un mauvais miroir. Vous comprenez ? On ne voit pas rien du tout, on voit quelque chose. Et ce quelque chose est véritable et il a un impact dans notre vie. Mais c'est flou. Aucun d'entre nous ne peut penser qu'il est déjà arrivé et qu'il a déjà tout compris et que tout est clair dans sa tête, clair pour lui, et que même il a compris les promesses de Dieu comme étant ce qu'elles veulent dire. Ou qu'il a compris Dieu comme étant ce qu'il est réellement. Paul le dit, avant, je pensais comme un enfant. Aujourd'hui, en fait, même, il pense encore comme un enfant. Spirituellement. Même Paul, vous voyez la comparaison qu'il fait ? Mais alors, quand Jésus sera venu, il pensera comme un adulte. Parce que là, on aura compris. Et donc aujourd'hui, la différence, même je pense qu'elle est supérieure à ça, mais je ne veux pas non plus contredire Paul, je ne me permettrai pas. Mais Paul dit que la différence entre la manière dont on comprend Dieu aujourd'hui et la manière dont on le comprendra plus tard, quand Jésus sera revenu, est aussi différente que celle d'un petit enfant qui comprend le monde et celle d'un adulte. Vous voyez, on a beaucoup de convictions quand on est enfant. On croit que le monde est comme ci, il est comme ça, et puis petit à petit, on apprend que c'est différent. Eh bien, Paul est en train de dire ici aux Corinthiens qu'une part de leur problème vient du fait qu'ils pensent qu'ils savent. Et donc, du coup, ils ne se remettent pas en question, ils ne se laissent pas enseigner par Dieu, ils n'entrent pas dans la pédagogie de Dieu, parce que comme ils savent, du coup, après, ça crée des partis dans l'église, etc., tous les problèmes qu'ils ont ensuite. Et ce que Paul leur dit, c'est qu'en vrai, la seule chose dont ils peuvent être sûrs, c'est qu'ils ont besoin de pratiquer l'amour. Peu importe
les dons qu'ils n'ont pas, la seule chose dont ils peuvent être sûrs, c'est que tout doit être soumis à l'amour. Les réalités spirituelles, c'est-à-dire ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ce qui est exactement ce que Dieu veut et ce que Dieu est, en fait, on les comprend mal, et c'est normal. On ne les connaît pas vraiment. Toutes ces promesses qu'on a étudiées, on s'est approché au plus près de ce qu'on pouvait faire, grâce au texte biblique, à la parole de Dieu que Dieu nous a donnée, grâce au Saint-Esprit, qui nous éclaire. Mais tout ça, c'est pas parfait. Pourquoi ? Parce que je suis encore marqué par le péché. Et que, aussi proche que je m'approcherai de la compréhension de ces promesses, aussi loin que j'irai, et même si je la comprends mieux que n'importe qui d'autre sur la terre et dans l'histoire, en fait, je suis encore loin de l'avoir compris tel que ce que ça veut dire vraiment. Et c'est frustrant, parce que nous, on aime bien, et bien souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment être dans des églises où tout est bien carré. Pourquoi ? Parce que si c'est bien carré, on est sûr de soi. On n'a pas besoin de réfléchir et on n'a pas besoin de se remettre en question. Il n'y a pas d'incertitude. On peut dire, ah oui, ça c'est comme ça c'est comme ça. Moi je connaissais une église dans le passé, c'était il y a longtemps, où ils avaient des petits fascicules à l'entrée de l'église qui disaient ce qu'il fallait penser sur chaque point. Et c'était des points secondaires. C'était pas qu'est-ce qu'il faut penser sur le salut en Jésus-Christ. Non, c'était des trucs sur... je sais plus, moi probablement les ministères dans l'église, la possibilité ou non pour la femme de prêcher, le parler en langue, j'en sais rien. Ouais, tout un tas de sujets comme ça, où ils étaient tellement sûrs qu'ils avaient raison, qu'il y avait ces petits fascicules à l'entrée de l'église qu'on pouvait prendre et savoir comment on a le droit de penser. Les vérités, les promesses dont on a parlé jusqu'à aujourd'hui, en fait, même quand on s'approche de leur compréhension, on les comprend mal. Et pourquoi ? Parce que notre cerveau n'est pas câblé pour les comprendre. Il faut comprendre qu'à cause du péché, on a perdu la capacité de voir le monde tel que Dieu le voit. On a perdu la capacité de comprendre la grâce. C'est pour ça qu'on a besoin de prêcher encore et toujours la grâce. Parce que systématiquement, on la redescend d'un cran. On oublie à quel point c'est extraordinaire. On se dit non, mais ça ne peut pas être possible à ce point-là, sinon il y en a qui vont en profiter, etc., etc., tout ce qu'on peut imaginer, tous ceux contre quoi on peut lutter en soi, parce qu'on a du mal à concevoir à quel point Dieu est amour, à quel point il nous aime, à quel point le salut de Jésus-Christ est immense pour nous. C'est pas un truc dans notre bagage en plus du reste. Je me souviens quand j'ai fait un projet d'évangélisation au Cameroun, on allait dans les petites cités étudiantes, et donc au début, on suivait les Camerounais qui faisaient de l'évangélisation. Ils avaient une manière très intéressante de faire, c'est qu'on rentrait dans les chambres des gens, parce que de toute façon, les gens... en fait, quand quelqu'un arrivait, ils ne pouvaient pas le mettre dehors. C'était leur culture, quelqu'un arrive, on le reçoit. Voilà, donc on entrait. Ils lui balançaient leur baratin, ils lui demandaient « est-ce que tu veux prier ?» Et bien dans leur culture, le gars, il ne va pas dire non. Donc il va dire oui, prie. Et à la fin, on a des statistiques, il y en a plein qui sont convertis aujourd'hui. Mais tu reviens demain, tu lui parles de Bouddha ou de Mahomet, il dira oui, pareil. En fait, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de vraie intention derrière. Il y avait un peu un décalage dans la manière dont les choses étaient présentées et reçues. On comprend mal. On a besoin de se sentir arrivé, on a besoin de se sentir tenir quelque chose fermement. C'est dur pour nous d'accepter que Dieu est insaisissable pour nous et que la seule raison pour laquelle on reste dans sa main, c'est que lui ne nous lâche pas. Mais nous, on n'est pas capable de nous accrocher vraiment. On fait de notre mieux et c'est super. Et plus on en fait, plus on essaye et plus on veut être proche de lui et plus ça porte des fruits dans nos vies. C'est vrai, ça, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien de chercher à s'approcher de lui. Mais la raison pour laquelle nous tenons dans le salut, la raison pour laquelle nous sommes sauvés, c'est extérieur à nous. Tout est dans la nature de Dieu. Et c'est pour ça que c'est fiable. La raison de l'amour de Dieu, elle est en Dieu et pas en moi. C'est pour ça que je ne peux pas le perdre, mon salut. C'est pour ça que je suis ancré là-dedans, parce que ça ne dépend pas de moi. Je peux être infidèle 7 fois 77 fois par jour, par la grâce de Dieu, une grâce incroyable que je ne mérite pas. Dieu me pardonnera à chaque fois. Dieu sera toujours fidèle. C'est sa nature, il ne change pas. Mais ça, c'est dur de se le rentrer dans le crâne.
Parce que, encore une fois, on n'est pas câblé pour ça. On n'est pas câblé pour la grâce. On a l'impression que tout doit se mériter. On a l'impression qu'il faut bosser dur, il faut souffrir pour être beau. Et quand je vous vois, je me dis que vous avez dû beaucoup souffrir. Ok, c'est de la flatterie un petit peu là. On bataille avec ça même. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai commencé ma prédication sur chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Le royaume et la justice de Dieu. Et je vous ai demandé si c'était... on s'est posé la question, est-ce que c'est une condition? Est-ce que le fait que tout nous soit donné par-dessus, c'est une récompense finalement? Parce que j'ai cherché le royaume de Dieu, alors j'obtiens de quoi manger, de quoi boire et de quoi me vêtir. C'est pas du tout le sens du texte. Mais il faut qu'on lutte avec ça. Dans 2 secondes, je vais vous demander de me donner des exemples, alors réfléchissez. On lutte avec ça, on se demande, est-ce que, par exemple, quand je dis, ok, Dieu entend toutes mes prières, et tout ce que je prie avec foi, il va me le donner. Mais est-ce qu'il me donne que ce que je dis, tout ce que je dis et auquel je pense, même si, par exemple, imaginons que je demande quelque chose qui soit vraiment un besoin, enfin que moi je considère comme être un besoin, mais ça n'en est pas un. Est-ce qu'il va me le donner? Est-ce que si je lui demande un truc que j'ai envie, mais qui n'est pas vraiment un besoin, est-ce qu'il va me le donner? On lutte avec ça, non? C'est compliqué. Pourquoi on lutte? Parce qu'on ne comprend pas qui est Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, cette fois c'était un camp d'évangélisation auprès des Nord-Africains à Marseille. Je vais à ce camp-là, j'avais pas un rond à l'époque, hein, vraiment j'avais pas beaucoup d'argent. C'était un camp que je voulais faire pendant l'été. J'avais juste de quoi faire l'aller-retour en train. On était logés dans un endroit où on payait vraiment pas cher, c'était une communauté catho. Et puis les repas, on mangeait vraiment le moins cher aussi et tout ça. C'était très dur comme projet. Enfin, on se levait à 5h du matin pour aller distribuer de la littérature aux familles de Nord-Africains qui arrivaient et qui allaient prendre le ferry pour rentrer dans leur pays. Là, c'était l'Algérie à cet endroit-là. Et donc, on se levait très tôt pour distribuer ça. Quand on avait fini de distribuer, on avait une réunion de prière. Ensuite, on prenait le temps de fabriquer des paquets pour le lendemain. Ensuite, on avait quand même un petit peu une petite sieste. Ensuite, on avait de la formation à l'évangélisation parmi les musulmans. Ensuite, des fois, on allait dans les quartiers nord. Et le soir, on allait encore sur le Vieux-Port parce qu'il y avait des concerts de jeunesse en mission et on allait parler avec les gens qui venaient d'arriver en bateau. Vous voyez, c'était des sacrées journées. Mais c'était vraiment intéressant. Et ce programme dure 2 semaines, et ensuite il reprend pendant 2 semaines. Mais si je voulais, j'aurais pu rester, sauf qu'entre les deux, j'avais un mariage, et donc je devais partir pour le week-end et rentrer. 3 jours avant la fin du programme, il y a une jeune femme qui vient s'inscrire là, et qui vient nous aider, etc. Et moi, je l'aimais bien. Je la trouvais chouette. Et j'étais un peu déçu, parce qu'en 3 jours, on se connaissait à peine, j'étais un peu déçu, et j'aurais aimé la connaître plus, quoi. Et je me suis dit, ça aurait été bien si je pouvais revenir la semaine d'après. Donc vous entendez bien que mon désir de revenir n'est pas vraiment lié au projet en lui-même, il y avait d'autres intérêts en jeu pour moi. Je pars au mariage. J'arrive au mariage, c'est un mariage entre des Anglais et des Écossais. Honnêtement, à l'époque, aujourd'hui je comprends bien l'anglais, même si je suis un peu timide pour le parler, mais je comprends très très bien, je peux regarder un film en anglais et tout. Mais à l'époque, pas du tout, hein. À l'époque je comprenais rien du tout. Et alors en plus, les gens qu'on m'a présentés, on a présenté à l'appel comme ça, les uns derrière les autres. J'étais témoin, donc on m'a présenté toute la famille, vous imaginez bien. Mais les gens, ils vous parlent avec l'accent écossais, là, comme avec des cailloux dans la bouche. Moi... Excuse-moi, c'était gratuit. À vous. Et je comprends rien à ce qu'il me dit, on me présente plein de gens, j'ai rien retenu, voilà. Et on m'a juste présenté, salut c'est Mickaël, c'est le témoin, et basta, vous voyez. À la fin du mariage, la mariée vient me voir et elle me dit, écoute, mon oncle m'a donné ça pour toi, je sais pas pourquoi. Et c'était une enveloppe, et dedans, il y avait exactement, mais au centime près, l'argent dont j'avais besoin pour faire l'aller-retour en train jusqu'à Marseille, me payer le logement et la nourriture pendant les 2 semaines qui suivaient. Voilà. Quelle leçon je dois en tirer? C'était pas un besoin. En plus, il s'est rien passé avec cette fille. Qu'est-ce que je dois en tirer? Ben en fait, Dieu m'aime.
Et cette fois-là, alors il y a d'autres fois où j'ai demandé des trucs, là je n'avais même pas demandé en plus. Il y a des fois où... on voudrait des trucs, on n'ose pas demander des trucs qui nous feraient plaisir. Mais Dieu nous aime comme un père qui aime ses enfants. Des fois il répond pas, puis des fois il répond, et des fois il répond même quand on n'a pas demandé. Je suis sûr que vous avez des exemples là aussi. On lutte avec les promesses de Dieu. Moi j'ai du mal, je dois vous le dire, j'ai du mal à penser, celle avec laquelle je lutte le plus, j'ai du mal à penser que Dieu me veut vraiment du bien gratuitement. C'est dur pour moi d'accepter ça. Alors est-ce que vous, il y a des promesses avec lesquelles vous luttez? Promesses où vous dites ça c'est difficile. À chaque fois qu'on me redit la promesse, j'ai l'impression que j'oublie et que je me l'approprie pas. Bah, donnez-moi des exemples si tu me dis... Ah, vous n'avez plus l'habitude, hein, quand on vous donne la parole. Je vous ai prévenu pourtant. Mais moi, c'est les mêmes choses que tu viens de dire sur la prière. Et chaque fois que je lis ce verset, maintenant je l'ai carrément coupé et affiché sur mon frigo pour le dire tous les jours que quand vous priez, Dieu entend et il va répondre. Donc voilà, ok, parce que des fois on prie et on a l'impression qu'il ne répond jamais. Donc j'ai ça sur mon frigo, je l'ai affiché et je lui ai dit maintenant tu le lis tous les jours et tu vas pas le croire. Du coup, il y a un trou dans ta Bible? Non, je l'ai coupé, je vais regarder. Tu sais qu'il te donne parfois, tu pries, il ne te donne pas ça que tu demandes. Il te donne des autres choses que toi, tu te rends compte. Oui, c'est vrai. Tu n'apprécies pas parce que c'est pas. Et il y a ça aussi, c'est que des fois, ils nous donnent des trucs et on s'en est même pas rendu compte. Et on n'a même pas été reconnaissant. Et ils nous les donnent quand même. Les autres, vous luttez pas, ça va? Vous embête. Ça a été abordé la semaine dernière, moi c'est le sujet de l'inquiétude. Oui. Voilà, d'avoir confiance, savoir que tout ira bien. Ouais. Ça c'est tout le temps pour tout. Et quand le monde nous a appris qu'il fallait s'inquiéter, quand notre expérience de vie nous a appris qu'il fallait s'inquiéter, quand notre expérience de vie nous a appris que la volonté de Dieu ne s'applique pas tous les jours, que Dieu ne répond pas à toutes les prières de la manière dont on veut. C'est ça notre expérience du monde. C'est pour ça que le livre des Proverbes est écrit. Le livre des Proverbes exagère beaucoup sur l'action de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut encourager les jeunes en disant « ça vaut le coup quand même ». Même si on vit dans un monde où le bien et le mal sont embrouillés, ça vaut le coup quand même de chercher la justice de Dieu et de ne pas chercher des bienfaits gagnés malhonnêtement et rapidement par exemple. Ça vaut le coup de croire quand même et d'avoir confiance même si on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est difficile parce que toute notre vie nous a appris autre chose et le péché nous apprend autre chose. Le péché nous apprend qu'il faut craindre. Le péché nous apprend qu'on ne mérite pas et que Dieu ne va pas nous répondre, que Dieu, s'il ne nous répond pas, c'est parce qu'il ne nous aime pas. Voilà ce que le péché nous susurre à l'oreille. Des fois, on accuse facilement le diable et ses démons, et ils ont leur action aussi, mais des fois, on n'a pas besoin d'aller si loin. Hein. Juste à l'intérieur de nous, il y a déjà de quoi nous décourager et de quoi nous dire, les règles de la vie spirituelle, elles ne sont pas celles qui sont vraiment marquées dans la Bible, en fait. C'est un peu, tu vois... Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est pas dans Genèse 3, ça? Où Dieu dit, Satan dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Vous savez que Satan, en fait, c'est pas un nom propre. C'est un nom commun. On devrait dire le Satan, parce que ça veut dire l'accusateur. Celui qui met le doute. On lui fait trop d'honneur en faisant un nom propre. Les promesses, on a du mal à se les approprier, parce que pour nous, elles sont contre-intuitives, parce qu'on les comprend mal, parce qu'on a du mal à comprendre les vérités spirituelles, parce qu'elles sont autour de nous, elles sont embrouillées dans le monde qui est aussi marqué par le péché. C'est pour ça que c'est difficile. Et on a du mal à se rappeler que Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. C'est pas si j'ai mis la bonne pièce dedans, si j'ai fait la bonne action, si j'ai prié de la bonne manière, en fronçant les sourcils avec la force qu'il faut, que Dieu du coup va me bénir. Pareil, la recherche de la volonté de Dieu, c'est pas de la divination. La recherche de la volonté de Dieu,
Il y a des gens, c'est vraiment, ils cherchent des signes pour dire « Ah oui, il s'est passé ça, donc c'est bon, je peux faire ça. » On est à des années-lumière de la volonté de Dieu, on est très très loin. Pourquoi ? Parce qu'on oublie que Dieu, c'est un Dieu qui est personnel, qui nous aime, qui veut une relation avec nous. Quand on vient le voir pour lui demander de nous diriger, en fait, on vient vers quelqu'un. On n'essaye pas d'obtenir un signe de « Ah oui, c'est bon, tu peux faire ça ou tu peux pas faire ça, et puis ensuite, on y va tranquille. » Non, ce que Dieu veut, et si un processus de discernement de la volonté de Dieu marche bien, normalement, à la fin, on connaît un peu mieux Dieu. Parce qu'il nous a laissés dans le silence, dans l'incertitude, parce qu'il a répondu par d'autres chemins que ce qu'on pensait. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'on apprenne à le connaître, parce que la vie est là. Vous comprenez bien que la vie pour nous, et il n'y en a pas d'autre, c'est de connaître Dieu. C'est ça la vie. Donc Dieu, quand on vient le voir pour lui demander quelque chose, ou pour lui demander sa direction, son opinion, tout ce que vous voulez, ou du soutien, ce que Dieu désire, c'est nous faire connaître qui il est. Mais il est tellement différent de nous, il est tellement le tout autre, qu'on a besoin d'aller un peu moins vite, d'attendre. Il est bon d'attendre en silence la réponse de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de comprendre que Dieu n'est pas comme nous, que Dieu est tel qu'il est. Et plus on apprend à le connaître comme il est, plus on comprend les promesses, plus on s'appuie dessus, et plus on est capable de vivre dans cette incertitude confiante qui est que, ok, j'ai pas les outils pour comprendre ce que Dieu fait tout le temps, mais j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de son amour. Et ça me suffit. Ma grâce te suffit. Comment Paul a pu s'approprier ça ? Je sais que certains ont des témoignages où ils ont reçu ça pour eux et ils ont été capables de traverser des épreuves fortes grâce à ce verset-là. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu à chaque fois. Dieu veut être en relation avec nous, mais il veut nous apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Les promesses de Dieu sont vraies et elles dépendent de lui, elles ne dépendent pas de comment on les comprend. Donc, plus on est soumis à lui, plus on entre dans cette pédagogie, plus on est prêt à être surpris par ce que Dieu va faire, plus on est prêt à le voir là où il n'est pas, où on pense qu'il ne doit pas être, disons plutôt. Et plus on va grandir et apprendre, parce qu'encore une fois, comme l'amour de Dieu, les promesses de Dieu ne dépendent pas de nous, elles dépendent de lui. C'est lui qui les assure. Et bien souvent, très 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 souvent, il les réalise pour nous, alors qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait ou pas comme il fallait. Mais parce qu'il nous connaît. Et il sait très bien que s'il fallait qu'on attende de faire les trucs parfaitement, il ne répondrait jamais aucune promesse. Dieu nous aime tel qu'on est. Il se souvient que nous sommes poussière. Il s'en souvient, il le sait. C'est pour ça qu'il est venu nous chercher. C'est pour ça qu'il est mort. Je veux dire, si on n'est pas dans cet état irrémédiable, et ça sera toujours comme ça, ça sera toujours attaché à nous de ce côté-là de l'éternité, nous sommes sauvés en espérance, nous y croyons, un jour nous verrons Dieu face à face. Amen. Un jour nous le connaîtrons comme il nous connaît nous. C'est ce que nous promet Paul. Un jour ça va arriver. Et on a soif de ça. Et tout ce qu'on peut expérimenter aujourd'hui de lui, c'est à chaque fois une grâce, un prémisse, une incursion du royaume de Dieu dans ce monde touché par le péché, qui démontre déjà la victoire à venir. Mais nous, tout ce que nous avons à faire, c'est lui faire confiance. Se rappeler toujours que sans lui, on ne peut rien faire, que tout dépend de lui, qu'on est dans sa main, on n'a rien à risquer. On peut venir avec foi, dans cette incertitude confiante, expression que j'aime énormément, que j'ai du mal à expérimenter toujours, mais que je trouve qui décrit vraiment bien la vie chrétienne. Cette espèce de lâcher-prise qui fait qu'en même temps, on n'a pas fait un saut dans le vide, on sait à qui on fait confiance, et en même temps, on maîtrise pas tout, il y a une petite dimension de foi qui des fois nous donne un peu le vertige. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous aime d'un amour insondable qui ne peut pas se ternir. Et jamais, jamais, jamais il va nous lâcher. C'est juste à nous d'avoir confiance, de prendre en main ses promesses, de se les rappeler, de les écrire sur son frigo s'il faut. Si ça vous parle, si ça marche avec vous, allez-y, foncez. Et puis, petit à petit, il va nous faire grandir. Philippiens 6, car j'ai l'assurance que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera jusqu'à son accomplissement. Amen.